encore. Ah bah voilà, je vous en prie, asseyez-vous. Non mais c'est vrai que c'est inspirant. Beaucoup d'activités, mais pas assez de marche et de régularité dans les choses. Il est là mon problème. Donc, nous n'avons pas vécu avec les grands-parents, mais on les voyait régulièrement. Les maisons étaient séparées, mais on s'y réfugiait régulièrement. On avait de bons contacts avec les aînés. Sauf qu'on les a perdus, j'avais peut-être 10 ans quand ils sont partis, quoi. Les grands-parents. Quand il y avait des moments un peu difficiles, on était une fratrie de 5 enfants, et quand ça chauffait autour de la table, on va aller vite prendre un peu d'oxygène chez la grand-mère, hein. Prendre un verre de sirop à la menthe, c'était tout bon, quoi, et ça libérait. Ce n'était que ça, hein. Ou un gros câlin, et puis c'était bon. Ouais. Sinon, par ailleurs, on était très occupés. Nous, on était dans les champs, dans la forêt. On était actifs. Je suis née en 51, donc ces années-là, on participait encore aux travaux de la ferme et de tout ce qui s'en suivait. Et on s'entraidait dans la fratrie pour les devoirs, pour plein de choses. Nous, notre maison était déjà individuelle, mais il y avait dans le centre... Drulingen était une cité très ouvrière, donc beaucoup d'individuels, des ouvriers qui étaient venus s'installer là par rapport aux usines, la centrale beurrière, Sotralens, Biber, tous ces gens-là il y avait de la demande. Et dans le noyau de Drulingen, oui, il devait y avoir une dizaine, une quinzaine de maisons où ça cohabitait encore. Mais pour moi, ça reste quelque chose de vague. Je ne pourrais pas préciser le nombre de personnes qu'il y avait dans les maisons, mais je sais qu'il y avait des célibataires qui restaient avec leurs parents. Il y avait des gens plus jeunes qui cohabitaient, oui, avec les grands-parents. Ça existait, mais Drulingen n'était pas le village où on pourrait en juger vraiment. Les petits villages qui gravitaient autour, plus agricoles. Les maisons étaient plus grandes déjà, l'instauration était différente. Je crois que dans les villages avoisinants, c'était plus fréquent, la cohabitation. Mais ça existait à l'époque. J'ai des cousins, cousines dans d'autres villages qui ont cohabité avec les grands-parents, avec les parents, leur vie entière, hein. J'ai une cousine qui a vécu sa vie entière avec ses parents. Partagés, ils étaient donc elle en couple et les parents en couple sont restés dans la même maison. Comme quoi, c'est jouable, hein. Je crois que le premier mot que je retiendrai là-dedans, c'est la tolérance quand même. C'est de s'accepter et de savoir que chacun fonctionne éventuellement un peu autrement et laisser la place à chacun pour vivre ensemble. Et je crois qu'il faut, dans sa tête, il faut de l'espace, il faut libérer des endroits. Je dirais que c'est primordial, hein. Actuellement, je crois qu'on est plus un peu dans l'individualisme, hein. Puis il y a cet avantage aussi de partager les frais de confort, ce qui n'est pas négligeable non plus, hein. Ça nous freinerait dans notre avidité de gains et de... Oui, c'est essentiel. Le fait de vivre ensemble, on apprend aussi peut-être à s'aimer davantage. Alors que la distance, elle peut éloigner. Ah oui, j'y vois du positif tout à fait là-dedans, hein. Et c'est pour ça que arrivé à un âge certain, cohabiter peut être très très sympa. Après, les parents sont morts très jeunes, les miens par exemple.
Et à partir de là, c'est vrai qu'on a vécu très individuellement. On a fait grandir nos enfants, mais pas plus le même partage que ce que nous, on a vécu enfant. Hein. Il y avait déjà plus de grands-parents. Il y avait un peu d'arrière-grands-parents encore du côté paternel, mais il n'y avait plus trop de grands-parents. Donc nos enfants, j'en suis consciente, ils ne savent pas vraiment ce que c'est que cohabiter ou partager sa vie très individuellement. Il faut se l'avouer. Hein. Ils ont appris, ils ont eu une autre école, tout simplement. Plus matérielle, plus dans l'individualisme, quoi. Voilà. Donc, arrivé à un certain âge, je ne sais pas comment nous, les anciens, on va gérer. Parce qu'on ne les sent pas si disponibles que ça. Ils sont très pris par leurs travaux, par leur vie de famille. Ça se passe un peu en cercle fermé. Hein. Ils ont beau nous rassurer en nous disant « Oui, ben, un jour, tu pourras plus, maman, t'en fais pas, on sera là. » Mais je ne sais pas s'ils mesurent l'ampleur de ce que ça peut représenter que d'accompagner quelqu'un d'invalide ou de pas valide, quoi. Là, je ne sais pas. C'est pour ça que la maison, comme chez moi, je trouve cette formule très, très sympa. Ça peut être sympa. Je crois que les jeunes gens ne voient plus trop comment que ça se passe chez leurs voisins âgés. Je crois qu'on ne mesure plus les difficultés qu'elles peuvent rencontrer, la solitude, le côté pratique des choses. Je dirais ouvrir un œil pour ça. Et déjà sensibiliser les enfants aux personnes âgées, oui, c'est ce qui se fait de plus en plus et je crois que c'est une belle initiative que de leur apprendre à connaître une personne âgée, à savoir comment ça peut fonctionner et de quoi ça a besoin quand même encore. Cohabiter ne peut que sensibiliser, hein. Mais bon, on en est loin, j'ai l'impression. Hein. C'est difficile. Oui, ça va être difficile, mais il faut faire un pas. Ne serait-ce qu'un petit pas. Je trouve que c'est très, très important. Nous, personnellement, on le dit et on le redit, on est une fratrie de 4 encore, et on a perdu nos parents très jeunes. Et on le dit et on le redit, on n'a pas pu assez partager, rendre ce qu'ils nous avaient donné. On avait 25 ans quand ils sont partis. On n'a pas pu rendre ce qu'ils nous ont donné un minimum. Et on le regrette. C'est pour ça que tant que c'est possible, il faut le faire. Il faut le faire, il faut s'aimer et se le dire. Et se remercier les uns les autres. Hein. Et c'est pas compliqué, c'est tout simple. Il suffit juste de... C'est vrai que d'être confronté, ça agrémenterait peut-être les choses. Ça arrondirait les angles. Certainement. Vous êtes jeune, à vous de voir. Oui.